soir, je vais vous parler de ce qui peut être illustré, bonsoir déjà mes très chers frères et sœurs, qui peut être illustré par ce billet. Un billet, objet de tant de convoitise, objet de tant d'attention, qui fait l'objet de beaucoup de tensions aussi, pour ceux qui n'en ont pas forcément, et qui parfois est brandi par les personnes qui nous parlent d'émergence et qui estiment que l'addition de ces billets permettra à l'Afrique francophone, comme l'Afrique de manière générale, de s'en sortir. Mais on va rester dans la sphère francophone et on va vous parler ce soir du franc CFA. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de le brûler ou autre, je le précise aussi. On va parler du franc CFA, de ce concept-là, lourd de sens, qui est devenu quelque part une notion banale dans nos vies, dans notre logique quotidienne, qui, lorsqu'on veut acheter quelque chose, est usité en fonction, de manière générale, et qui est aussi prononcée par des personnes qui se présentent souvent, elles aussi, comme des gens qui défendent l'émergence africaine. Et on va parler un petit peu de ce paradoxe-là en définissant les concepts. Si vous le permettez, c'est justement une démarche pédagogique. On va le faire en 5 minutes. Donc le franc CFA développé et expliqué en 5 minutes. Qu'est-ce que signifie à la base, étymologiquement parlant, le franc CFA? Est-ce que quelqu'un a une petite idée autour de ce plateau? Ousmane le marxien, tu connais. Et la Bible, tu connais aussi, économiste. Vas-y, la Bible. À la base, c'était colonie francophone d'Afrique. Alors, c'était donc, selon la définition de Nicolas Gbou, de franc des colonies françaises d'Afrique. Voilà, franc CFA, exactement, ce qui correspond à ce que vous nous dites. C'était au départ. Par la suite, il y a eu un changement lorsqu'il y a eu les indépendances pour continuer à contrôler économiquement l'Afrique francophone. Après ces indépendances formelles des années 60, le colon a redéfini le franc CFA comme le franc étant le franc de la communauté française d'Afrique. Voilà. Et donc il y a eu un changement de nom, même encore une fois on le dit, le théâtre, le décor change, mais le contenu de la pièce reste le même. Et c'est ça sur lequel on doit préciser les choses. Joseph Tchouchang Pouemi, donc l'un des plus grands auteurs en ce qui concerne le franc CFA, dans son livre intitulé « Monnaie, servitude et liberté », affirmait que le franc CFA n'était qu'un instrument, et n'est qu'un instrument de répression monétaire de l'Afrique. Quand on dit ça, certains disent « Kébi, c'est un débat du passé, aujourd'hui on vit, on a besoin des CFA ». Sauf que les choses, encore une fois, sont évidemment plus complexes que ça. Lorsque l'on parle de l'impact de la France sur les nations africaines qui possèdent le franc CFA, il est intéressant de dire qu'il y a un contrôle français sur ne serait-ce que 3 banques centrales africaines extrêmement importantes aujourd'hui sur le continent africain de manière générale. La France a des représentants dans 3 banques centrales que sont la Banque des États d'Afrique centrale, la BEAC, d'accord, la Banque des États d'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, dans laquelle on est, nous, installés, et il y a aussi la Banque centrale des Comores. Chaque représentant français dispose, à l'intérieur de ces 3 banques, de ce que l'on appelle le droit de veto sur chaque décision. Ce qui signifie que si une décision de l'une de ces banques centrales va à l'encontre, par exemple, d'intérêts exogènes, d'intérêts français, les représentants français à l'intérieur de ces banques centrales peuvent apposer leur droit de veto. Donc, quand on nous parle d'émergence, on est en train de dire que quelque part, on construit une maison sur du sable mouvant, puisque le sol sur lequel s'appuie notre émergence est un sol vicié par une monnaie qui ne nous appartient pas. Et ça, je pense que c'est important quand même, en guise d'information, de le préciser. On précise aussi que le franc CFA a 4 axes de fonctionnement. La centralisation des réserves de change qu'on nomme le compte d'opération. Je vais vite, le temps est compté. Le concept de la libre convertibilité des francs CFA en francs français hier et aujourd'hui en euros. Le principe de la fixité des parités. Et enfin, la notion de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France. Il faut qu'on précise, lorsque l'on entend cela, d'accord, que, pour ne pas me perdre dans mes fiches, il y a une notion qui dérange beaucoup les économistes et les spécialistes de l'économie émergente, va-t-on dire, dans le monde, en l'occurrence le processus du compte d'opération. Je suppose que, bon, à Lyon, vous avez pour bon nombre d'entre vous entendu parler de ça, le peuple, certainement pas. Tout d'abord, la France et les pays africains de la zone franc, dans ce qu'on appelle la PAZF, ont signé le 4 décembre 1973 une convention visant à mettre en commun leur avoir extérieur dans un fonds de réserve de change. Ces réserves feront l'objet d'un dépôt auprès du Trésor français dans un compte courant dénommé compte d'opération. La création de ces comptes d'opération fait suite au pacte colonial négocié par le général de Gaulle et Jacques Foccart au lendemain des indépendances qui obligeait les PAZF à déposer la totalité de leurs avoirs extérieurs au Trésor français.
La Convention de 73 a assoupli ce pacte en ramenant le taux du dépôt 50%. à 65%. Voilà, je connais par cœur le grand frère, d'accord. Et l'objectif officiel étant de répondre aux besoins de trésorerie des PAZF et d'honorer leur engagement auprès de leurs créanciers. En contrepartie, la France garantit une convertibilité illimitée du franc CFA en euros. Cette convertibilité illimitée du franc CFA signifie qu'à chaque fois que la richesse est créée dans un pays d'Afrique de la zone francophone, de la monnaie est créée, du franc CFA en l'occurrence, il en résulte une création potentielle de francs français jusqu'en 2002, puis d'euros, ce dernier étant automatiquement convertible. Comme nombre d'économistes l'observent, nous pouvons voir dans ce mécanisme une source illimitée de devises pour qui? Pour la France. En effet, étant donné que la France est historiquement le principal partenaire et investisseur des pays de la zone franc CFA, la création de richesses en franc CFA lui a permis d'accumuler massivement des devises, notamment grâce à une liberté de rapatriement des capitaux sans restriction que légalisent les principes régissant le franc CFA. Ces comptes d'opération seraient d'autant plus rentables qu'ils sont excédentaires jusqu'en 80, puis de nouveau après la dévaluation de 94, décidée par la France qui a réduit la valeur du franc CFA de moitié. Qu'est-ce que l'on dit lorsque l'on énonce ces réflexions et ces données encyclopédiques? Parce que là, il s'agit du factuel, ce n'est pas de la spéculation, c'est simplement un tragique constat. On a vu l'exemple, quoi qu'on puisse penser de ce président, et je sais qu'il a beaucoup d'opposants, notamment ici, mais quelqu'un comme Laurent Gbagbo qui, lorsqu'il a voulu battre sa monnaie et s'éloigner du franc CFA, ça a provoqué l'ire et l'hystérie. Ce n'est pas la seule raison qui a fait que Gbagbo a été marginalisé par la communauté internationale, on le sait, mais ça crée l'hystérie des personnes qui savent très bien que le franc CFA est une source de revenus inépuisable pour une France qui, quelque part, tient ses richesses aujourd'hui du continent africain. Et c'est pour ça qu'on lance un appel à toutes les personnes qui théorisent et qui pensent l'émergence africaine au quotidien dans la sphère francophone. On leur demande de comparer le développement des pays d'Afrique anglophone ou même lusophones et le développement des pays d'Afrique francophone qui aujourd'hui sont à la traîne. On ne peut pas être libre ou en avance à partir du moment où notre monnaie est nivelée vers le bas et dirigée par des gens qui n'ont pas les intérêts des Africains. Et nous souhaitons que dans les temps à venir, les dirigeants africains de cette sphère francophone aient une vision économique claire, nette et précise et comprennent que le strict minimum, déjà, c'est de battre sa propre monnaie si on veut être capable de s'en sortir. C'était la chronique de la semaine, donc le franc CFA expliqué en plus de 5 minutes apparemment, mais j'espère que la plupart des gens l'auront compris.